Ok, Takaya n'est pas... C'est une personne qui aime bien se déguiser en Michael Jackson. Hein. Pour les gens méchants, je vous dis, allez vous faire voir. Mais c'est évidemment l'autrice de Fruit Basket. Je dis évidemment, mais en vrai, personne ne savait ça. Et ben voilà, maintenant vous le savez. Et c'est évidemment de Dragon Ball qu'on va parler aujourd'hui. Non, je déconne, c'est Fruit Basket évidemment. Allez, c'est parti. 羽ばたいたらオーロラなんて飛べて目指したのは青い青い空 Fruit Basket est l'histoire d'une fille, Toro, qui va perdre sa mère après un tragique accident que je ne vous spoilerai pas et qui va rencontrer une famille qui peut se transformer en animal. En gros, c'est ça l'histoire. En gros. Vous êtes sûrement très emballé par le scénario que je viens de totalement résumer. À mort. Vous vous dites, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et donc après moult réflexions par rapport au truc, eh bien je vous dis que... Bien évidemment, il faut regarder cette série. En plus ça, il y a eu un remake. Donc, pourquoi je vous recommande cette série d'amour pour cet événement Saint-Valentin et pas 1000 autres histoires d'amour comme il existe des tonnes dans le genre shoujo? Et bien tout simplement déjà parce que je fais ce que je veux. Et aussi, je trouve que c'est quand même l'un des classiques shoujo amour qu'il faudrait regarder comme une base si vous voulez. Ça pour le manga d'amour, c'est l'équivalent de Dragon Ball pour les Neketsu. De plus, l'anime 2019, si je dis pas de bêtises, est très bien fait, très bien mené. En effet, il y a eu un remake comme pour Hunter x Hunter parce que le truc commençait à se faire vieux et j'aurais pu comprendre si vous n'aimez pas les trucs vieux un peu... On dirait sans carotte, on dirait un peu de mauvaise qualité, mais bon, le truc a été refait, du coup il est super cool à regarder, je vous le conseille vivement. L'anime se trouve surtout sur ADN, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez pas trop faire des abonnements, vous regardez des séries, vous tapez jeu sur Facebook, normalement vous devrez trouver. C'était le petit tips du boss. Si on nous dit à l'oreille que c'est illégal. Tu sais, quand on n'a pas le choix, on est obligé. Hein. Qu'est-ce qu'on risque? J'attachant animation aux petits oignons, scénario super beau et stylé, je vous conseille à tous les niveaux Fruit Basket. Pourquoi je fais des rimes, je sais pas, mais en tout cas c'est un finalement il y a pas très court parce que j'avais la flemme un peu de monter. Dire sur ce classique, à part que c'était un classique quoi, sans trop vous spoiler non plus. Mais le personnage, contrairement à beaucoup d'autres, n'est pas très énergique. Et surtout très touchant. Les personnages masculins, c'est-à-dire les garçons qui l'ont recueilli, et ben, eux aussi sont attachants, chacun avec une personnalité différente, mais bon, comme dans tous les mangas, quoi. Et tous les personnages sont très bien écrits, selon moi. Rien à redire dessus. Les musiques, pas mal. Pas mal, franchement. Les musiques sont pas mal. Et je vous le conseille de regarder aussi pour l'histoire entre les querelles fraternelles, Toro qui réapprend à vivre en société, qui apprend à s'offrir des choses. Et il y a une espèce de conflit familial, c'est très intéressant. D'ailleurs, la série contraste vraiment beaucoup entre son aspect mignon et son histoire assez dark parce que quand même, l'histoire de quelqu'un qui a perdu sa mère, pas trop joyeux. Et encore une fois, Toro qui apprend à mieux vivre en société, se faire des amis et tout ça, être heureuse. Et ben de l'autre côté, t'as ce conflit familial. T'as envie d'apprendre plus sur la famille qui l'a recueilli, parce qu'il y a quand même de vachement pas mal de mystères.
La série aborde également des sujets comme le harcèlement scolaire, en plus de l'orphelin, mais aussi des conflits familiales, et de l'adoptement, et plein d'autres, du travail forcé. Et ouais, voilà, j'espère que vous avez fait fondre le manga qui est à la fois triste et poétique. Sur ce, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, avec peu importe votre Valentine, hein, moi ça restera les animés pour l'instant. Et sur ce, je vous dis à une prochaine chronique. À toutes!